Bien, donc nous arrivons au développement. Et dans la deuxième phase du développement, bien entendu, qui commence par l'intérêt philosophique. Et dans l'intérêt philosophique, on a la phase critique, le criticisme. À ce niveau, on a des phases de critique, notamment la critique interne. Dans la critique interne, on a dit dans ce texte, l'auteur prône l'unicité des sciences. Il s'injure contre ceux qui privilégient la division, la multiplicité des sciences. Cette unité des sciences comprend la philosophie. Alors, la philosophie d'ailleurs, elle est l'étude des sciences générales, parce qu'elle n'a pas un seul objet d'étude, elle s'intéresse à tout. Et le domaine d'étude de la philosophie est très très vaste. On ne peut pas stigmatiser un domaine spécifique qui soit l'objet d'étude de la philosophie. Donc, la philosophie s'intéresse à tout et tout l'intéresse. Donc, c'est la connaissance globale, la connaissance générale. Et là, Descartes rejoint ici Aristote lorsque celui-ci soutient que j'appelle philosophe celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Donc, voilà la définition que Aristote donne au philosophe. Alors, le philosophe, distinctivement, c'est celui-là qui, à la mesure du possible, possède la totalité du savoir. Donc, ce qui signifie que le philosophe est un être qui a une culture générale, une connaissance qui s'étend dans plusieurs domaines. Et Aristote lui-même, en tant que philosophe de l'Antiquité grecque, en tant que disciple de Platon, et durant toute l'époque antique, Aristote était considéré comme l'un des meilleurs ou encore l'un des philosophes qui avait une bonne réputation en termes de connaissances. Parce que Aristote est considéré d'abord comme une figure emblématique de la philosophie grecque. Et en termes de compétences, Aristote, il a élaboré beaucoup d'ouvrages, notamment sur la politique, notamment sur le bonheur, sur l'esthétique, sur les sciences en général, et sur la rhétorique, et sur la morale, sur l'éducation, sur la sociologie. Voilà. Donc, enfin bref, c'est un philosophe quand même qui a touché un peu de tout, un peu de chaque domaine spécifique de la connaissance. Raison pour laquelle, alors, une place de choix lui revient dans la philosophie antique, dans l'étude de la philosophie antique, bien sûr. Donc ça, c'était un peu pour rejoindre l'idée de la thèse, c'est-à-dire l'idée de l'intérêt et de l'intérêt des critiques et de la critique interne. Le premier mouvement qui a comme sous-titre l'étude des sciences particulières. Alors là, nous avons fourni des arguments valables pour soutenir l'idée du mouvement. Alors, comme argument, comme explication, nous avons dit que certains soutiennent que ces sciences procurent des avantages comme le plaisir, le bonheur, la contemplation. Donc, si nous voyons la science dans sa généralité, elle a déjà mis l'homme dans un monde très confortable et où nous avons toutes sortes de commodités en utilisant la prouesse de la science, c'est-à-dire les retombées de la science. Et ces retombées de la science sont censées réaliser un plaisir pour l'homme et un bonheur pour l'homme. Et voire même au-delà du plaisir et du bonheur, nous avons la contemplation de la prouesse scientifique. Tellement que souvent ces résultats scientifiques sont beaux à voir. Et là, ça nous procure vraiment un sentiment de joie et un sentiment
de contemplation, c'est-à-dire regarder la chose avec une certaine admiration. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire que l'étude des sciences particulières peut contribuer à la procuration du plaisir, bien entendu, et à réaliser un bonheur pour l'homme. Aujourd'hui, nous avons les moyens sophistiqués de transport, de communication, et voire même d'éducation. Et à tous les niveaux, la science a marqué alors, une véritable avancée particulière dans chaque domaine. Le second argument, nous avons dit qu'elles nous font oublier les choses nécessaires pour l'acquisition d'autres connaissances. Donc rien que en se donnant à la recherche de la connaissance scientifique, on arrive au bout du tunnel, c'est-à-dire en ayant d'autres connaissances de la nature, encore d'autres connaissances de l'univers. L'homme n'a pas encore fini de connaître l'univers. Alors, les découvertes scientifiques ont bien sûr une limite. La limitation des découvertes scientifiques peut se limiter à un certain niveau. Jusqu'à présent, l'homme n'a pas fini de découvrir, c'est-à-dire la béatitude de la nature. Nous avons une nature très béante, mais nous n'avons pas la certitude de pouvoir pénétrer le secret de l'univers. Donc l'homme, il est toujours à la quête, il est toujours à la recherche alors, des éventuelles situations ou encore des éventuels phénomènes qui ne sont pas connus aujourd'hui par le domaine de la science. Et donc la communauté scientifique est à pied d'œuvre pour réaliser alors l'existence ou encore l'état des choses, des phénomènes que nous n'avons pas encore connaissance. Donc ces choses paraissent ces choses paraissent peu utiles ou ont peu d'intérêt souvent. Au niveau de la critique externe, nous avons cependant de nos jours, avec la spécialisation très poussée, cette étude des sciences dans leur unité s'avère très difficile. Alors, il n'est pas facile aujourd'hui d'apprendre à la fois la médecine, l'économie, la physique, la chimie, la botanique, la géologie, les mathématiques. Alors aujourd'hui, il n'est pas facile quand même d'assimiler toutes ces sciences-là, tous ces domaines de la science, parce que aujourd'hui nous sommes dans une phase de spécialisation dans chaque domaine. Donc ce qui veut dire que chaque chercheur semble se concentrer sur un domaine particulier de connaissance. Voilà. Donc aujourd'hui, la connotation de l'apprentissage a changé. On ne peut pas en même temps alors se spécialiser dans tous ces domaines spécifiques. Donc on cible quelques domaines et on se spécialise. Chose qui est aujourd'hui facile et très commode aujourd'hui, surtout avec les nouveaux outils de l'information et de communication. Donc en conclusion, nous avons l'unité des sciences est nécessaire, même si elle s'avère difficilement réalisable de nos jours. Donc, ce que nous pouvons retenir à la lumière de ce commentaire de texte, c'est de dire que l'unité des sciences est nécessaire. Aujourd'hui, il est bien normal que les sciences se combinent, l'échange se mutualise pour donner un résultat très concluant, un résultat satisfaisant. Parce que si nous voyons la science aujourd'hui dans sa progression, on va dire qu'elle a participé d'une part à la réalisation d'un bonheur, à la réalisation d'une vie harmonisée. Mais cela va de soi que la philosophie aussi soit à côté de la science pour aiguiser la conscience de la science. Parce que la science, elle est neutre. La science, elle est neutre. C'est l'homme qui, par son usage, utilise soit négativement, soit positivement les retombées de la science. Donc, on ne peut pas dissocier aujourd'hui la science des autres domaines.
Donc, science et philosophie doivent évoluer nécessairement ensemble. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui de ce commentaire de texte.